Alors, je vais arrêter la transcription parce que quand je démarre l'enregistrement, il démarre aussi l'enregistrement de la transcription. Et ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc la séance est en cours d'enregistrement. Nous sommes à la séance 3 désormais, donc toujours dans le cadre de la préparation du CRPE pour l'épreuve d'admissibilité de mathématiques. Et donc aujourd'hui, on est encore sur la séquence sur les nombres. Donc on va faire aussi bien les nombres que les intervalles et on va corriger un maximum d'exercices pour cette séance. Alors avant de démarrer, je réponds à quelques questions dans les emails, mais ça sera assez rapide. Celles et ceux qui sont en abonnement mensuel, eh ben, il y a des frais de paiement que je trouve exagérés. Et donc, celles et ceux qui veulent rester en paiement mensuel, et il y aura des frais désormais de 9,99 par an, 9 euros, une dizaine d'euros par an, pour celles et ceux qui veulent un prélèvement par mois, c'est-à-dire des paiements mois par mois. Il y a des frais de gestion euh, par le service bancaire, on va dire. Hein. Et donc, il faudra qu'ils me le disent, il faudra qu'ils m'envoient un mail pour me dire, écoutez, monsieur Bachat, moi, je préfère rester en prélèvement mensuel, en paiement mensuel de ma facture, auquel cas, j'ajouterai ces frais-là. Sinon, bah, il faut qu'ils payent le restant de la facture en une fois, et les frais qui ont été générés seront à ma charge. Donc, pour les factures à venir, pour les gens qui vont s'inscrire nouvellement, on va dire, donc, il y aura cette formule-là. Donc, si, et ça sera marqué sur le site pour préciser le paiement. Donc, en paiement annuel, il n'y a pas de frais. Et quand on passe en paiement mensuel, il y aura ces frais-là. Et ça va de 9,99 à 19,99, puisque les prix vont varier, hein, ce que je vous dis après fin mai. Vous n'êtes pas concerné, puisque vous avez pris votre abonnement dans les temps, avant l'application des nouveaux tarifs qui commenceront début juin. Voilà pour cette question. On me parle également d'autres vidéos de leçons. Vous avez le droit d'aller, et vous avez un accès libre à ma chaîne. Alors, je vais vous envoyer le lien. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Sur ma chaîne, il y a plein de vidéos, donc il ne faut pas s'y perdre. Donc, quand vous avez besoin d'un rafraîchissement, on va dire, sur un point particulier, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Alors du coup, je vais vous envoyer le lien de ma chaîne, comme ça vous aurez, donc il suffit de vous abonner aussi, comme ça je vous vois, et vous avez accès à toutes les vidéos, toutes les leçons et exercices qui sont ouvertes à tous, hein. Il y en a pas mal. C'est ce que Alors vous avant avez d'attaquer déjà mis sur Teams, en fait, pardon. Pardon. Les vidéos, ce dont vous parlez là, ce sont déjà des vidéos qui sont accessibles sur Non, Teams. alors, tu fais bien, Sabrina. Alors, les vidéos qui sont sur Teams, ce sont des vidéos réservées aux membres qui ont payé un abonnement sur YouTube. Donc, vous faites partie de ces membres-là sur Teams, du coup. Donc, sur Teams, vous allez voir exclusivement les séances en replay, les séances enregistrées en replay. D'accord? Voilà. Okay. De cette année, donc de la prépa 2024 et de la prépa de l'année dernière, 2023. D'accord? Donc, je rappelle comment y accéder. Alors, je vais partager rapidement mon écran, puisqu'il y en a qui sont encore perdus. Donc, alors, assez rapidement, je vais partager la fenêtre Teams, qui est ici. Voilà la fenêtre Teams. Alors, je rappelle comment on travaille. Donc, vous avez un onglet ici qui s'appelle cours et présentation. Je vais zoomer. Voilà, ici vous avez cours et présentation. Vous voyez la vidéo donc à démarrer. Donc vous rentrez dedans c'est le cours 1. Ah, donc ensuite, je créerai un deuxième cours que j'appellerai le cours 2, etc. Donc dans ce cours 1, on aura tout ce qui concerne le cours 1 et tout ce qu'on fait actuellement. Donc si vous avez des messages à poster, des PDF, ce que Sabrina a fait, donc ça marche ici.
Le replay maintenant, tout ce qui est replay des séances précédentes 2023, donc c'est ici. Donc je clique dessus et donc vous voyez rien pour l'instant. Donc il faut aller à fichier ici. Et quand je clique sur fichier, vous allez avoir toutes les vidéos qui commencent par la première, séance 1, jusqu'à la 32e, me semble-t-il. Pour le replay 2024, ben, on en a déjà 2. D'accord? Donc 2. Alors, ce n'est pas la peine de poster vos messages ici, parce que je les verrai, moi, ici, mais ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de laisser que pour les séquences du... voilà. Donc, restez dans l'onglet cours 1 quand on est en cours 1, sinon en cours 2, etc. Donc, je vais dans Fichier, et je vais trouver les deux séquences, les deux séances. Voilà. J'ai essayé de rassembler le plus sur Teams, comme ça vous ne perdez pas votre temps à aller chercher à droite et à gauche. Sur la chaîne, c'est tout ce qui concerne des cours, de rappel, etc. Je vous mettrai des liens aussi dans les onglets cours quand il s'agit d'un lien important à voir. Donc voilà pour le rappel. Donc si je reste ici, vous pouvez accéder directement à la visio sans attendre en aval, sans attendre mon email. Il suffit de cliquer dans rejoindre dans la séance 3, voilà, qui est en enregistrement ici. Donc vous arrivez directement chez nous en pleine séquence. Voilà. Bon, voilà pour ce petit rappel. Est-ce que vous avez... bonjour à Stéphanie et Elsa et celles qui sont arrivées entre-temps. Est-ce que vous avez des questions avant de démarrer la correction des exercices? Oui, moi j'ai une question. À un moment donné, il y a une info sur le calendrier dans Teams. Oui. Comment on y accède? Oui. Je ne vous mettrai pas d'infos sur le calendrier. Alors sur le calendrier, c'est moi qui le gère, juste pour me placer les visios. Et du coup, une fois que j'ai placé ma visio, vous allez tout simplement voir la visio apparaître. Donc vous n'avez pas à gérer cet élément-là. Voilà. D'accord. Et donc, prochaine séance, on ira directement sur Teams. On ne recevra plus de mail. J'envoie quand même le mail parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent entre-temps. Voilà, si jamais vous êtes à la bourre, vous êtes pressé, voilà, n'allez pas chercher le lien sur l'œuvre. Donc vous allez directement sur Teams, vous cliquez sur la... Bon, je trouve que c'est plus rapide. OK. Alors, j'ai vu un message apparaître pour Elsa. Donc, OK pour le calendrier, ça marche. Bon, ben voilà, donc là, pour la chaîne, il suffit de cliquer et vous abonner. Alors, l'abonnement, pourquoi on s'abonne sur une chaîne YouTube? C'est pour que, à chaque fois que je poste une nouvelle séquence, par exemple, là, je suis en train de corriger les sujets, donc je suis en train de corriger le sujet 2 du groupement 2, et donc de l'examen, et donc je suis en train de poster régulièrement ces corrections. Donc vous allez être alerté par email, par mail, voilà, la chaîne YouTube Maths et Logique vient de poster telle ou telle vidéo, voilà, pour être au courant, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur les exercices, sur le cours, avant de démarrer? Vous pouvez poser toutes vos questions, hein, on est là pour ça. Alors moi, je vais commencer. Oui, Sabrina. Est-ce qu'on pourrait un peu redéfinir ce qu'est un nombre? Donc j'ai bien compris, mais moi, ce sont les nombres irrationnels qui m'enquiquinent un peu. Oui, ceux qui ne sont pas rationnels, d'accord, ok. Ouais. Est-ce qu'ils sont d'office réels ou bien oui, il y a oui. Alors, bien sûr, tous les nombres qui ne sont pas rationnels et tous les nombres en général, ils vont être réels, d'accord? Tous les nombres sont réels. Hein, pour nous, on va mettre tout le monde dans un ensemble qui s'appelle l'ensemble des nombres réels. Maintenant, dans les nombres réels, on a deux parties. On a les nombres qui sont rationnels, d'accord? Qui vont s'écrire sous la forme, on l'a dit la dernière fois, d'un entier sur 10 à la puissance n. Voilà. Ceux-là, on les appellera des nombres rationnels. Pardon, je suis en train de confondre avec les rationnels décimaux. A sur B, rationnel, A sur B, une fraction. Tous ceux qui vont s'écrire sous la forme de A sur B, on les appellera des rationnels. Ceux qui vont s'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance n, bien sûr, ils sont rationnels, mais ils sont aussi décimaux. Donc l'ensemble des décimaux, il est inclus dans l'ensemble des rationnels.
d'accord? Et l'ensemble des rationnels est inclus dans l'ensemble R. Je ferai un dessin après, quand je partagerai mon document, mon écran, hein. Je reviendrai sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Je le note, hein. Donc, le nombre des irrationnels, est-ce qu'il est inclus dans R ou pas? OK. Quoi d'autre? Allez-y. Alors, je continue. Oui, Sabrina. Est-ce qu'un nombre entier, c'est un nombre qui est c'est un naturel et un relatif quand on dit entier en général? Alors, quand on dit un nombre entier relatif, Non, juste entier, parce qu'il y a des entier, exercices, en fait, voilà, un nombre entier. oui. Qu'est-ce que Alors, entier sous-entend? très bien. Alors, un nombre entier, normalement, si on ne vous dit pas un nombre entier naturel, d'accord, il est en sous-entend relatif, hein, d'accord? Entier, Sous-entend relatif, d'accord. sous-entend relatif parce qu'il y a les deux. En général, dans les sujets de CRPE, on va préciser un entier naturel ou un entier relatif. Il y aura cette précision-là. Sinon, par défaut, un entier, il est négatif et positif, hein, d'accord? Mais en général, on ne vous laisse pas dans cette confusion. Entier, ça va rester, ça sera marqué entier relatif, donc négatif ou positif, et entier naturel, ça sera tout simplement un entier positif. Elsa. Okay. Est-ce qu'il y a un moyen mnémotechnique pour retenir la classification? La classification, bah, il faut faire un schéma. Il faut Ah, apprendre à le revoir, le schéma. Le schéma, il faut le mémoriser. ok. Et c'est les exercices, hein. Moi, je ne vois pas d'autres moyens. C'est voilà, le schéma en dessin, hein, qu'on a fait ensemble, que je referai après. C'est lui qui va vous guider, hein. Mais après, à force de faire des exercices, vous n'allez même pas réfléchir. Ça va être automatiquement une évidence pour vous. D'accord? Alors, Ok. Monsieur Bacha, moi j'ai un moyen mémotechnique pour Vas-y, connaître le schéma en forme de patate. oui, dis-moi. C'est le nez du curé. Ah oui, ça, on me l'a déjà dit. Voilà. Le nez du Donc, doc. comme N. ça, N Ouais. appartient à Z, ça fait nez. Ouais. Ensuite, D, du, avec Q, et ensuite R. Le nez Oui, du on me l'a déjà dit, curé. c'est vrai. Voilà. Mm. Ben, Si ça peut aider. tu peux l'envoyer dans le message, là, Ok. c'est intéressant. Alors, je viens de voir que j'ai affiché la séance 2 en image, c'est pas la séance 2. Alors, je vais juste changer l'affichage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sabrina? Non, pas pour le moment. En fait, Ok, j'ai d'autres questions, mais qui ne sont pas en rapport avec le cours qu'on voit pour le moment, donc ce sera pour plus tard. Voilà. très bien. Ok, je vais juste changer la séance 3. Voilà. Hop, comme ça, on est bon. Voilà. Appliquer. Oui, moi j'ai une question. Dans les exercices Labomé, Oui, ça va. Oui. lors d'une correction, donc je m'étais trompée, il était marqué notamment l'inverse d'un décimal n'est pas toujours un décimal. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inverse d'un décimal n'est pas toujours un décimal. Ok, on va passer à l'écran parce qu'il faut que je les écrive. L'inverse d'un décimal, ok. Est-ce que c'est un décimal? Donc tout ça, ce sont des démonstrations qu'il faudra écrire. Patricia, tu avais une question à poser, tu as levé la main. Non? Ok. Non? Patricia, tu n'as pas levé la main? Bon, Sabrina qui a son micro ouvert. Ok, on va partager. Alors, je vais partager mon écran. Fenêtre. Ah ben voilà, mon micro n'était pas fermé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas gênant. On vous entendait pas, hein. Donc maintenant, vous voyez mon écran. Alors, donc du coup, avant de revenir sur l'exercice de Sabrina, donc je commence par la question des ensembles. Comment les retenir? Donc, rappelle-nous ta règle que je vais écrire rapidement. Le nez du curé, c'est ça, hein?
C'est ça. Donc N pour dire N, inclus dans Z. Né du curé. Voilà, inclus dans Z. Et du coup, qu'est-ce que tu dis? Le né du... Donc ça, c'est écrit. Hein. C'est écrit dans le chat, si tu veux. Ouais, oui, mais c'est écrit là. Tu vois mon écran ou pas là? Oui, oui. Alors, donc N est inclus dans Z. Ça, c'est N et Z. Voilà. Et ensuite, Et inclus, ensuite, Qui est inclus dans le D. dans D. Dans le D. et inclus dans R. C'est ça. Hein. Vous en avez oublié un. Ouais, le D. Vous avez Le oublié D. le D. Ah oui, oui, ok. Voilà. Ok. Ça marche. Bah, c'est pas mal. Hein. C'est vrai qu'on me l'a déjà sorti plusieurs fois, mais je n'arrive pas à la retenir. Alors en fait, il faut savoir que quand on fait des maths, en fait, oui, on utilise ces moyens-là, mais après, ça devient une évidence pour nous. Hein. Donc du coup, je vais faire le schéma. Alors, bon, ça, c'est bien de le retenir, mais quand on vous demande de classer les nombres, on va vous demander lequel est le plus petit ensemble dans lequel ce nombre est inclus. Parce que si je prends un nombre, donc là, c'est l'ensemble n, je vais le faire plus petit, les entiers naturels. Donc, je prends l'exemple 2. 2 est à la fois un entier naturel, mais aussi un nombre réel. D'accord? Donc, il marche, il est réel, il est rationnel. Pourquoi il est rationnel? Parce que je peux l'écrire 2 sur 1. Pourquoi il est décimal? Parce que je peux l'écrire, donc si je multiplie par 10 ici et là, 20 dixièmes. D'accord? Pourquoi il est aussi relatif? Parce que c'est un entier, donc positif, il est relatif, et c'est un entier. Voilà, donc vous voyez, donc, le plus petit ensemble, c'est n. Donc, ensuite, le n est inclus dans z. Alors, si je prends un entier naturel, donc un entier relatif, moins 2, d'accord? J'ai pris le symétrique. Ben, moins 2 n'est pas inclus dans n, puisqu'elle est négative. Par contre, ça marche tout ce que j'ai dit ici. Donc, il suffit d'ajouter un moins de partout. D'accord? Donc, moins 2, c'est aussi, donc c'est en relatif, c'est aussi un décimal, puisque je vous rappelle que pour un nombre décimal, il doit s'écrire sous la forme de a sur 10 à la puissance n. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Chaque démonstration, elle passe par là. Ensuite, donc si je continue, on va changer de couleur. Donc du coup, là, on va prendre, je vais le mettre en vert. Donc je prends l'ensemble plus grand que z. Donc z est inclus, on a dit, dans D. Pareil, si je prends un décimal, prenons un nombre décimal, 1 dixième, hein, 0,1. Donc 1 dixième, c'est aussi un nombre rationnel, puisque je l'écris sous la forme de A sur B, donc il est inclus dans Q, et aussi il est inclus dans R. Donc voilà, après on va passer à l'ensemble, je vais peut-être le mettre en bleu du coup. Donc ensuite on a l'ensemble qui englobe tout ça. Et donc ça ici j'aurai Q. Donc Q, l'ensemble des rationnels, tous les nombres qui vont s'écrire sous la forme de rationnel. Donc là, je fais exprès de mettre un rationnel, d'accord? 2 tiers qui n'est pas décimal. Donc 2 tiers n'est pas un nombre décimal. Alors pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre pourquoi 2 tiers n'est pas un nombre décimal? N'est pas une fraction décimale. Il ne peut pas être une fraction décimale. Patricia? Non? Anne, allez. Ben, en fait, moi, j'ai retenu que tant que sous la barre, Alors, ce on n'est ne va pas pas dire un sous la barre. 2 ou un 5, et ben, Oui, c'est Anne, pas un c'est bien. décimal. Oui, très bien. Alors pourquoi un 2 ou un 5? Alors après, Alors, je n'ai pas l'explication, mais... ok, ben je vais te donner l'explication. D'abord, je veux plus entendre sous la barre, Anne. Sous la barre, ça s'appelle un dénominateur. Minateur. Oui, pardon. Donc, et ça, c'est pas une barre, c'est un trait de
fraction. Et donc ça, c'est un numérateur. D'accord? Voilà. Donc le dénominateur, en fait, il faut qu'on ait un dénominateur, un diviseur de 10, en fait. Et les diviseurs de 10, il faut qu'on forme un paquet de 10, en fait. Il faut qu'on forme un 10. Et pour former un 10, on sait que ça, on le verra plus tard, que tous les nombres entiers vont être formés par un produit de nombres qu'on appelle des nombres premiers. Et cette décomposition est unique. Ça, on ne l'a pas encore vu, mais on la verra plus tard. En tout cas, ce qu'on va retenir, c'est que pour former un 10, ben, je n'ai pas trop le choix. Il faut que j'ai au moins 2 ou un 5, ou bien un 10, parce que pour former un 10, j'ai déjà un 10. Le 10, je l'écris 1 fois 10, ou bien 2 fois 5. Donc, si j'avais un 2 ici, bingo, je peux former un 10, c'est multiplié par 5 en haut et en bas. Mais un 3, donc ça, je sais que je ne peux jamais former un 3 en niveau. Je ne peux pas transformer le dénominateur en une puissance de 10, parce qu'à la base, je ne peux pas former de 10. Et donc, 2 tiers n'est pas une fraction décimale, donc ce n'est pas un nombre décimal. Et donc, revenons donc à la fin. Donc, du coup, 2 tiers, c'est un nombre rationnel. Et les nombres irrationnels sont les nombres qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction. D'accord? Et donc, ceux-là, ils vont être irrationnels. Et donc, ils ne vont pas être rationnels, mais par contre, ils vont être inclus comme tous les autres nombres, dans l'ensemble des réels. D'accord? Et bien sûr, le nez du curé, je valide, c'est toujours un moyen mémotechnique pour revenir à ça, mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Et donc la séance d'aujourd'hui, c'est vraiment le but de faire des démonstrations comme celle-là. Une question qui m'a été posée, donc l'inverse d'un décimal est-il un décimal? Bon, là, je passe à une page. Donc l'inverse d'un décimal est-il un décimal? Ok. Donc ça veut dire quoi? Donc déjà un nombre décimal, il va s'écrire comme ceci. A sur 10 à la puissance n. Et l'inverse de ça, donc ça c'est un nombre décimal, son inverse, c'est 10 à la puissance n sur A. Est-ce que 10 à la puissance n sur A sera toujours un nombre décimal? Donc est-ce qu'on peut toujours l'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance n? La réponse est non, tout dépend de A. C'est la même histoire. D'accord? Regardez, on va prendre un exemple. 3 dixièmes, est-ce que c'est un nombre décimal? Oui. Oui, c'est une évidence. Pourquoi? Il s'écrit sous la forme de A sur 10 à la puissance n avec A égale 10, A égale 3 et n égale 1. Donc j'ai cette écriture-là. Regardez, maintenant passons à l'inverse. 10 tiers. Est-ce que 10 tiers, je peux l'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance n? Non. La réponse est non. Non. Puisque 3, on n'a ni 2, ni 5. D'accord? On ne peut pas former un 10 là. Entendu? D'accord. Donc, Merci. alors comment je vais régler ce problème-là? Eh bien, je vais dire non à cet exercice-là. Bon, on ne va pas développer tout ça, ça c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Vous allez dire non, tout simplement. Par exemple, vous donnez ce qu'on appelle un contre-exemple. Par exemple, 3 dixièmes est un nombre comment? 3 dixièmes? Décimal. Décimal. Son inverse, c'est 10 tiers. Et 10 tiers n'est pas un nombre décimal. D'accord? Voilà. N'est pas un nombre décimal, donc il n'aura pas d'écriture décimale. Hein, ok? Ça marche? Bon, je pense que j'ai répondu aux 2 premières questions. Voilà, qu'on soit clair là-dessus, ce sont des questions qui tombent. Hein. Faut savoir les dire. Et c'est souvent comme ça en mathématiques. Est-ce que dans un sens c'est vrai? Est-ce que dans le sens réciproque, si j'inverse les choses, est-ce que ça va fonctionner tout le temps? Voilà, Pythagore, ça réciproque. Thalès, ça réciproque.
Voilà, Pythagore et sa réciproque, bien sûr, ça fonctionne dans les deux sens. Hein, mais pas tous les théorèmes et pas toutes les propriétés. Ça dépend de quoi on parle. Je vais revenir à l'exercice proposé par votre camarade. On va corriger. Donc, c'est un QCM, hein, donc elle a proposé. Donc, des affirmations. Est-ce que ces affirmations sont vraies? Alors, on va les justifier à chaque fois. Hein. Alors, 4/5 est-il un nombre décimal? Alors, prenez la parole, hein, comme si on était en classe. Hein. Alors oui, c'est un nombre décimal Oui, pourquoi? parce qu'au dénominateur, c'est un... Je trouve pas mes mots. Alors, c'est un diviseur de, Un diviseur de 10. 10. Alors, tu n'es pas obligé de dire tout ça. Tu peux tout simplement écrire 4/5 est égal. Donc, je vais transformer cette fraction en une fraction décimale. Si je transforme 4/5 en fraction décimale, j'ai gagné. Une fraction décimale est un nombre décimal. D'accord? Bon, pour transformer 4/5 en nombre décimal, on va tout simplement multiplier par 2 ici pour faire apparaître un 10. Et je fais la même chose ici pour que la fraction ne change pas. N'est-ce pas? Vous m'arrêtez si Oui. c'est pas clair. Donc, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, j'obtiens une fraction égale à la première. 8/10. Et 8/10, c'est une fraction décimale. D'accord? Pourquoi? Parce que je l'ai écrite sous la forme de A sur 10 à la puissance n. N ici est égal à 1 et le A, c'est 8. On a validé avec la définition. Ça marche? Oui. B. Par contre, moi, j'ai pas compris où on a Elsa. pris le 2. C'est parce que 5 fois 2 est égal 10, c'est pour ça qu'on a trouvé le 2. Voilà, donc on fait toujours apparaître un 10 ici au niveau du dénominateur, parce que la définition nous dit un nombre décimal, il faut qu'on l'écrive sur la forme de A sur 10 à la puissance n. Il faut que tu formes un 10 en bas. OK. Voilà. Alors, question B. Moins 14/7, est-ce que c'est un nombre entier? Alors, c'est moi qui avais posté, donc c'est justement, ça m'interpellait parce que nombre Oui. entier, pour moi, c'était un nombre naturel, en fait. C'était pas C'est ça. explicite. Donc Voilà, là, c'est une confusion. Je suis d'accord avec toi. C'est Elsa, non, Sabrina. C'est une confusion ici, c'est pas clair. Donc, étant donné qu'on veut être clair, moi je dirais dans ma réponse, si on pose cette question au brevet, donc j'écrirai je corrige le brevet, je corrige le CRPE. Ça va être clair et net la réponse. Il faudra que vous l'écriviez, comme ça on la voit. On n'aura pas cette confusion. Hein. Mais ça peut arriver. Moins 14/7, bon, on est d'accord, c'est égal à moins 2. D'accord? Oui. Et donc, pour être clair, Donc, on va dire moins 2 appartient à Z. D'accord? Oui. Donc, un nombre, donc un entier relatif. D'accord? Relatif. Alors, Oui. si vous dites relatif, ça suffira. D'accord? D'accord. Relatif, il y a négatif et positif. D'accord? Mais je suis d'accord avec toi, donc là, c'est incomplet. Hein. Bon, après, il y a plusieurs types d'écoles. Donc, il y en a qui s'arrêtent à entier, donc c'est forcément positif. D'accord? Donc, entier pour le, c'est toujours positif. Certaines écoles, certains ouvrages, certains manuels, donc entier, donc ça va renvoyer un entier relatif par défaut. Bon, donc pour être clair dans la réponse, moi j'écrirais la réponse complète, d'accord? Donc ici, c'est un entier relatif, d'accord? C'est vrai que c'est pas tout à fait clair. Mais voilà, donc quand c'est pas clair, le point est donné, est validé. Hein. Oui, d'accord. Alors, 3,14 est à la fois un nombre décimal et un nombre réel. Est-ce que c'est vrai? Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Pour la lecture, en fait, vraiment, si on s'en tient à la lecture mathématique, Oui. Comment lit-on 3,14? Est-ce qu'on dit 3,14 centièmes? Non, 3,14, tout court. 3,14. Okay. Après, la virgule, c'est une partie décimale. La partie décimale, je la lis comme un nombre. Si j'avais 3,1450, 3,1450. Après, si tu veux parler de centièmes, tu dis 3 et 14 centièmes.
D'accord. 3 plus 14 centièmes. Mais non, 3,14, ça va très bien. Hein. Ok, est-ce que c'est un nombre Alors, décimal? c'est à la fois décimal et réel. Eh bien oui, de toute façon, tous les nombres décimaux sont réels. Hein. D'accord? Tous les nombres décimaux, ils sont inclus dans R. L'ensemble des décimaux est inclus dans R. Donc l'ensemble des entiers, pardon, tous les nombres décimaux appartiennent à R. Donc forcément, oui, c'est vrai. Donc, hein, d'accord? 3,14 est à la fois un nombre réel, mais c'est aussi un nombre décimal. D, racine carrée de 2 est un nombre décimal. La réponse est claire, c'est non. Hein? C'est non. Hein? Racine carrée de 2, en fait, il n'est que réel. Irrationnel? Irrationnel, voilà, il n'est que réel, en fait. Si je reviens à mon ensemble, racine carrée de 2, il est là. D'accord? Donc, il n'est que réel. Il n'est ni rationnel, ni décimal, ni rien du tout. D'accord? Racine carrée de 2, ça fait partie des nombres qui ont posé problème. Pourquoi j'ai pris ma page? Hop, je reviens là. Aux Grecs, en fait, hein, parce que les Grecs pensaient que tous les nombres étaient rationnels. D'accord? Racine carrée de 2, on ne peut pas l'écrire sous la forme de A sur B. D'accord? Ok, il y a une démonstration voilà, qui sort du cadre, mais il y a une démonstration qui est assez simple d'ailleurs. Mais il faut qu'on fasse un peu, on avance un peu pour pouvoir pour que je puisse vous la présenter. Hein. Elle est assez sympa. D'accord? Donc racine carrée de 2, pi 2 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2, racine carrée de 3 plus racine carrée de 2, tout ce monde-là, ce sont des nombres réels, mais que réels. D'accord? Racine carrée de 144. C'est correct, c'est égal à 12. Égal à 12. Alors attention ici au piège. Hein. Donc là, 144, c'est un carré parfait. D'accord? Racine carrée de 12 au carré, c'est 12. Il faut bien avoir en tête les carrés parfaits. Il faut bien les connaître. Hein. C'est comme les tables de multiplication. Alors les carrés parfaits, comment je les retiens? Bon, 1 au carré, bon là il n'y a pas de doute. C'est combien 1 au carré? 1 fois 1, c'est 1, hein, d'accord? 2 au carré, c'est 4. Et donc, vous allez jusqu'à 13. C'est bien d'aller jusqu'à 13. 13 au carré, c'est 169. La calculatrice, elle vous aide. Hein. Alors, pourquoi je vous demande d'apprendre ça? Pour la simple raison, c'est que ça vous aide à repérer les carrés parfaits. D'accord? Et le 11, on va le voir là. 121. Et le 12, on va le voir là. 144. Mais à quoi ça sert de repérer les carrés parfaits, Bah, de les c'est-à-dire savoir? que quand je te dis racine carrée de 169, tu vas savoir que c'est un entier. D'accord? Sans utiliser ta calculatrice, évidemment. Si tu as la calculatrice, ça ne pose pas de problème. OK? Oui, Deuxième sinon, on est problème, tenté source de les d'erreur. mettre dans les réels. Oui, alors, non, là, c'est un entier, du coup. C'est pour Oui, pas... oui, non, voilà. mais je disais donc, voilà, la nécessité de les apprendre, c'est justement pour éviter de tomber dans le piège de penser Ouais. que ce sont tous des réels. C'est ça, Sabrina. Tu as tout à fait compris. Voilà, c'est ça. C'est pour pas se planter et mettre la croix sur réel et pas sur les entiers. Parce que ça, c'est un entier naturel. OK? Alors, puisqu'on est en train de parler des carrés, encore un autre piège. Si je vous dis moins 1 au carré, combien? C'est toujours C'est toujours 1. Hein. Donc, moins 2, vous avez vu, je mets les parenthèses à l'extérieur. Hein. Moins 2 au carré, c'est 4. 4. Moins 3 au carré, c'est 2. Moins 11 au carré, c'est 2. C'est que des positifs. Alors, faites-le à la calculatrice. Alors, si j'écris maintenant moins 2 au carré, faites-le à la calculatrice. Là, vous trouvez quel résultat? C'est des pièges de calcul, ça. Hein. Moins 2 au carré. Combien vous trouvez? Moins 4? Moins 4. Qui a dit 4? Non, moins 4. Moins 4, d'accord? OK. Pourquoi moins 4? Puisque le moins n'est pas élevé au carré. Alors, maintenant, essayez de faire ça à la calculatrice.
Le carré de moins 2. Donc, moins 2 au carré, vous êtes censé trouver 4. Puisqu'un carré d'un nombre négatif, c'est toujours un nombre positif. C'est 4 positif. Voilà. Si vous oubliez les parenthèses, c'est mort. Vous voyez les parenthèses ici? Donc, en faisant un calcul avec les carrés, faites attention quand c'est un nombre négatif, bien mettre les carrés voilà, pour ne pas donner un résultat erroné. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pas de questions. OK. Je reviens, donc on continue la correction. 8/15e. Est-ce que c'est un nombre décimal? Oui. Alors, je vais l'écrire ici. Est-ce que 8/15e est un nombre décimal? Tout à fait. Alors, Patricia. Oui, puisqu'on peut transformer 15 en, comment dire, en dénominateur qui est formé avec une puissance de 10. 15 Oui. fois 10. C'est ça. 15 Donc, fois on va faire... 10. C'est ça. Donc, deux moyens pour faire ça. Ou bien vous prenez vos calculatrices, vous faites 8 divisé par 15, et vous regardez ce que ça donne. Premier moyen assez rapide. Après, si vous voulez faire des mathématiques, ben, en fait, il va falloir faire apparaître une puissance de 10 ici. On va essayer de le faire. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais vous donner une méthode qui est assez radicale. On va tout simplement d'abord tout décomposer. Donc 15, je vais l'écrire sous la forme de 3 fois 5. Ensuite, en haut, comment je vais l'écrire? Le 8, là, on peut l'écrire 2 fois 2 fois 2. Hein? C'est bon, là. OK. Alors maintenant, est-ce que je peux faire apparaître un 10? Oui, je peux faire apparaître un 10. Donc, pour faire apparaître un 10, je vais multiplier par 2 ici, par 2 en haut. Je vais le faire en rouge. Donc, je vais avoir 2 fois 2 fois 2. Et là, je vais avoir 3 fois 5 fois 10. Donc, je vais avoir, donc je vais faire le calcul. Maintenant, 2 fois 2 fois 2, c'est 8 sur 3 fois 4 dixièmes. Ça, c'est un nombre décimal. Pas de problème. Est-ce que ça, c'est un nombre décimal? Non. Donc, la même histoire que tout à l'heure. Donc, on a dit que le 3, on ne peut pas former un 10. Donc, ici, si vous faites à la calculatrice 8 divisé par 15, qu'est-ce que ça va vous donner? 0,53. Pile. Non, non. avec non. 3, 3, 3, 3, 3. Et oui, Il y a attention, une quand vous donnez un infinité résultat, de quand vous me dites traces. 8,53, ça c'est pas la même chose que ça. Hein. C'est totalement différent. Ça, c'est un nombre décimal. Et ça, c'est pas un nombre décimal. D'accord? Ce sont deux écritures. Alors, le 8,53, quand on l'utilise, nous aussi, c'est souvent un arrondi. C'est ce qu'on essaiera de voir aujourd'hui. C'est un arrondi d'une écriture infinie. D'accord? Qui va se répéter ou pas. Hein. C'est une sorte de coupé le nombre, de donner une valeur approchée du nombre. Parce que ça, ce que vous voyez à la calculatrice, en fait, c'est une partie du nombre. Et la calculatrice s'arrête puisqu'elle n'a pas assez de mémoire pour continuer. Mais si elle continue, elle vous affichera encore des 3, 3, 3. Elsa, tu as levé la main. Je te donne la parole. Oui, mais c'est bon, j'ai déjà parlé. Merci. OK. Donc ça, ce n'est pas un nombre décimal. Parce que vous voyez, ici, on a un 3 qu'on ne peut pas transformer en 10. Parce que là, d'accord, on a transformé en 10. Mais rappelez-vous, il nous faut une puissance de 10. Et avec 3, on ne peut pas faire encore un autre 10. Donc, on ne pourra jamais faire un nombre décimal avec 8/15e. D'accord? Regardez, je prends 5 tiers. 5 tiers n'est pas décimal, on est d'accord? Oui? 5 tiers n'est pas un nombre décimal. Oui.
Pour la simple raison que 3, avec 3 n'est pas un diviseur de 10, donc je ne peux pas former un 10. Que je vais multiplier par 3 dixièmes. 3 dixièmes, il appartient bien à D. Donc c'est un nombre décimal. Lui, il n'appartient pas à D. Par contre, si je fais le produit, les 3, ils vont se simplifier et je vais arriver à 5 dixièmes. Et donc 5 dixièmes appartient à D. Vous voyez? Donc là, j'ai un produit d'un nombre non décimal par un nombre décimal et le produit, lui, n'appartient pas à D. Pour la simple raison, c'est pour ça que j'ai développé pour voir si je peux me débarrasser de ce 3. Donc le produit, il n'appartient pas à D, et là, du coup, il appartient puisque j'ai pu simplifier ce 3-là. D'accord? Bon, ça peut être un peu compliqué pour vous, mais essayez d'être le plus clair dans vos propos et d'essayer de comprendre et pas de répondre pour dire vrai ou faux. D'accord? Donc je résume un peu la situation. Comment je démontre qu'un nombre est décimal ou pas? Je reviens à la définition d'abord. Et la définition, c'est de pouvoir l'écrire sous la forme de a sur 10 à la puissance n. Et donc, si c'est une fraction, il faut que le dénominateur soit un diviseur de 10. Si ce n'est pas le cas, ça marche. Diviseur d'une puissance de 10. Hein, d'accord? Si ça ne marche pas, eh ben, ce n'est pas un nombre décimal. C'était le cas ici. Voilà, vous voyez. Donc ici, le 5, c'était un diviseur de 10, mais pas le 3, donc ça ne marchera pas. OK? Donc voilà pour cette question F. On passe au deuxième. Alors là... J'aurais une petite question. Oui. Patricia? Non, c'est Sandrine. Sandrine, oui. Je comprends pas. 8 tiers fois 4 dixièmes. Oui. Le 4 dixièmes, il sort où? Alors, il le 4 dixièmes... C'est pas 2 dixièmes? Ah oui, c'est 2 dixièmes, t'as raison. Merci. Oui. Hop. Merci. C'est une boulette. Ouais, c'est une coquille que j'ai... Voilà. J'ai découpé, mais en fait, en général, on ne découpe pas. Hein. Je voulais faire un truc pour vous. Oui, donc ça, c'est le 8 et ça, c'est 2. Merci, Sandrine. D'accord? Donc, voilà, ça reste valable ce que j'ai dit, parce que j'ai une puissance de 10 ici, 10 à la puissance 1. Voilà. Donc, en général, en fait, vous décomposez, et si vous arrivez à vous débarrasser d'un nombre, si j'avais un 3 ici, j'aurais gagné. Et là, donc, j'ai un nombre qui n'est pas simplifié. Je ne peux pas le simplifier avec le 2, parce que je n'ai pas un 3 ici. Et donc, du coup, le 3 n'est pas diviseur de 10. Donc, du coup, forcément, je ne peux pas former ici un multiple de 10. Et point, ça s'arrête là. 8 quinzièmes, je le déclare non décimal. Deuxième façon de faire, donc je vous donne toujours une deuxième façon, facile. La deuxième façon, c'est la calculatrice qui vous permet de voir, si vous avez un nombre avec une écriture décimale. Bon, on va continuer de toute façon les exemples. Aujourd'hui, il n'y aura que ça. Sandrine, tu as levé la main ou c'était juste pour l'histoire de 4 là? C'est ça? Non, c'était pour ça. Ok. Oui. Donc, je passe au deuxième. QCM, tout nombre naturel est aussi un nombre réel. Est-ce que c'est vrai? Tout nombre naturel. Alors, vous voyez, quand on met naturel, ici, on parle d'entier naturel. Pas d'entier tout court. Naturel, Oui. entier naturel. Donc, tout naturel est un réel. Donc là, il ne faut même pas se poser la question. Non. Oui. Oui, directement, on revient. Donc, tout nombre naturel, ce que j'ai dit ici, hein, le 2 est un réel, puisque ça, c'est inclus dans ça, c'est inclus dans ça, c'est inclus dans ça. Donc, le 2, il appartient au grand monde, là. Donc, oui, sans évidence, sans problème. Hein. Et on ne vous demandera pas de dire... alors, c'était juste là. OK. Au suivant. Tout nombre réel est aussi un nombre décimal. Non. Vous donnez, là, donc, du coup, vous donnez un exemple. D'accord? Donnez-moi un exemple. Pi. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Donc, pi, il est réel, mais pi n'est pas un décimal. D'accord? Racine carrée de 2. C'est un nombre réel, mais racine carrée de 2 n'est pas un décimal. D'accord? Voilà. Puisqu'on revient encore au schéma, hein, donc tout vient du schéma. Hein. Donc, si je reviens au schéma, racine carrée de 2, c'est un nombre réel,
Mais racine carrée de 2 n'est pas chez les décimaux. Vous voyez? Il y a déjà 2 crans, hein, donc il est loin. Mais la réciproque est vraie. Tout nombre décimal est réel. Mais tout nombre réel n'est pas décimal. Vous voyez? Donc, la réciproque n'est pas vraie. Le sens direct est vrai, mais le sens indirect n'est pas vrai. Donc, tout décimal est un réel, pardon, et tout réel n'est pas décimal. Donc, souvent, on joue sur ces mots-là pour voir si vous comprenez ce qu'on dit. Et là, du coup, la calculatrice ne sert absolument à rien. Vous voyez? Là, il faut bien comprendre les énoncés. Tout nombre décimal est aussi un nombre réel. Dites-moi. Tout nombre décimal est aussi un nombre réel. Oui? Bah oui. Donc là, ça vient du fait que, là, vous pouvez écrire. Donc là, ce n'est pas un contre-exemple qu'il faut donner. Là, il faut tout simplement dire, bien sûr, puisque l'ensemble des décimaux est inclus dans l'ensemble des réels. Tout nombre rationnel. Donc rationnel, c'est les nombres qui vont s'écrire sous la forme de A sur B. Donc tout nombre rationnel est aussi un nombre décimal, qui s'écrit A sur 10 à la puissance n. Oui ou non? Non. Ah bah surtout pas. D'accord? Donc attention, hein. Tout nombre rationnel n'est pas forcément décimal. D'accord? C'est D qui est inclus dans Q, mais Q n'est pas inclus dans D. Alors on donne un exemple. Hein. Bah, vous donnez un exemple. Hein. Donc un nombre rationnel, c'est un tiers. Un tiers, il appartient bien à Q. Donc c'est un rationnel, mais un tiers n'est pas un nombre décimal. OK? Ok. Voilà, donc j'insiste sur la compréhension de ces ensembles-là. C'est d'abord, c'est une notion très importante pour vous, pour que vous soyez à l'aise à la fois pour l'écrit, les écrits, et à la fois pour l'oral. Hein. À l'oral, on peut facilement vous poser cette question. Donc du coup, il ne faut pas s'affoler. Je fais mon petit schéma, et je regarde, et je me pose tranquillement, et je revois mes définitions. D'accord? Et aussi, donc, face à vos élèves. D'accord? Pour comprendre ce que c'est qu'un entier naturel, un entier relatif, une fraction décimale, tout vient de là. Ok, donc on va passer aux exercices. Oui, il est quelle heure? Oui, on a le temps. Alors, que je vous ai proposé. Donc, exercice. Vous voulez qu'on fasse les exercices du TD ou les exercices de la leçon? Ceux-là, ils sont bien. Ils sont bien, ceux-là? Ok. Bon, de toute façon, on va essayer de faire les deux. Hein. Alors, du coup, qui veut corriger l'exercice 1? Est-ce que c'est assez zoomé ou je zoome un peu plus? Un peu plus, s'il vous plaît. Un peu plus. Mais 3, c'est vrai pour 3, on coche toutes les cases. Voilà. Alors, donc du coup, on nous demande de cocher les cases à chaque fois que c'est juste. Hein. Donc, dans chacun cas, si le nombre appartient ou pas à chacun de ces ensembles. C'est parti. Donc, c'est qui a pris la parole là? C'est Sabrina. Ah, et Sabrina. Ah ben, Donc, 3, appartient... je coche toutes les cases. C'est parti. Voilà. Donc, 3, c'est un entier naturel. Voilà. Oui. Il est aussi relatif. Décimaux. Il est aussi décimal. Alors, pourquoi il est décimal? Parce que ça peut être 3 sur 1. Ça peut être 3 sur 1, mais ce n'est pas la définition. Oui, on peut, c'est 10 à la puissance 0. Hein. Ça peut être 3 sur 10 à la puissance 0. D'accord? La puissance ici, c'est 0. Hein. Donc, tu as vu, on revient à la définition. Aussi, on va souvent dire que 3, il s'écrit sous la forme de 3,0. Donc, une partie décimale nulle. Donc, ça, ce n'est pas la définition. D'accord? La définition d'un nombre décimal, c'est là. OK? Et donc, il est aussi rationnel, parce que c'est 3 sur 1, et tout le monde est réel, hein, tous les nombres sont réels. Ok. 18 tiers. C'est pareil, donc on va cocher toutes les cases. Donc ici, en fait, voilà, donc ici, il ne faut pas oublier que 3 est un diviseur de 18. Donc 18 tiers, c'est tout simplement 6. Donc c'est un entier naturel, on va cocher tout le monde. 2 fois 10 à la puissance moins 2. Ah, là, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, je fais tout simplement un rappel.
Donc, quand on parle de puissance négative, c'est tout simplement, donc 10 à la puissance moins 2, c'est tout simplement 1 10 puissance 2. sur 10, très bien. On va tout simplement remplacer le moins 2 par plus 2, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. Autrement dit, 2 fois 10 à la puissance 2, ça va s'écrire 2 fois 1 sur 10 au carré, qui va me donner, donc je l'écris ici pour que ça soit clair en replay pour vos camarades, 2 sur 10 au carré. Et bingo, j'ai gagné, puisque ça, c'est sous la forme de A sur 10 à la puissance n. D'accord? Donc, c'est un nombre. Décimal. Décimal. Très bien. Donc, s'il est décimal, il est aussi rationnel. Rationnel. Il est forcément aussi réel pour tout le monde. Donc là, réel, vous cochez pour tout le monde. Hein. Tout le monde est réel. C'est bon sur cette question de puissance ou je reviens dessus? C'est bon. Ok, bon, on reviendra sur ces questions-là. 22 cinquième. Alors, on va changer peut-être de participant. Qui prend le relais? Bah, je veux bien. C'est qui? Anne. Anne, voilà, parce que je ne vois pas. Hein. Ah oui, pardon. Allez, Anne. Alors, 22 cinquième, donc bah, c'est un décimal. Un décimal. D'abord, est-ce que c'est un entier? Non, Pourquoi il ne serait pas entier? bah, parce que ça donne, je pense, des virgules. Alors, là aussi, on ne va pas donner ça comme réponse. 22 4,4. divisé par 5 pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut qu'il se termine par 5 ou 10. Voilà, donc, alors, la réponse, c'était celle-là, c'est bien ce que tu as dit. 22 cinquième n'appartient pas à n, parce que pour qu'il soit entier, ou n ou z, hein, s'il est négatif, s'il appartient à n, ça veut dire que 5 divise, quand je dis divise 22, c'est-à-dire un diviseur de 22. 5, est-ce que 5 est un diviseur de 22? Non. Non. Ben non, 5 en fait, 5 il va diviser que les nombres qui finissent par 0 et par 5, c'est ce qu'elle t'a dit, je crois que c'est Patricia. D'accord? Ou bien si j'ai un doute, pas de problème, je pose ma division. Ma division euclidienne, pas la division décimale. Et donc si je divise 22 par 5, vous vous rappelez comment on fait, hein? Je rappelle rapidement. Il y a combien de 5 dans 2? Donc je ne peux pas. Je prends 22. 22, il y a combien de 5 dans 22? 4. Il y en a 4. 4 fois 5, 20. 20 moins 22, 22 moins 20, pardon, j'ai un reste de 2. C'est lui qui va m'intéresser dans une division euclidienne. C'est le reste. D'accord? Donc le reste, ici, n'est pas égal à 0. Donc ça veut dire que 5 ne divise pas 22. Quand on a un reste nul, on a un reste nul quand le diviseur, ici, quand 5 est un diviseur de 22. Donc forcément, j'ai un reste, donc ce n'est pas un entier naturel. Donc forcément, ça sera un nombre, comme tu dis, A. Ça sera un nombre décimal du coup pour le coup, mais ce n'est pas un nombre naturel. OK? Donc non. Continue. Donc c'était Anne. Hein. Oui. Alors, Est-ce qu'il est relatif? il n'est pas relatif Pour les mêmes raisons. Hein. parce que c'est un nombre à virgule. Voilà, je ne veux plus entendre le nombre à virgule. Ah, Ça, retirez-le de votre vocabulaire. Hein. On dit un nombre décimal, un nombre rationnel, un nombre réel, un nombre entier, un nombre relatif. D'accord? Je comprends ce que tu dis, tu peux me le dire à moi, entre nous. Mais dans un cours, est-ce qu'on peut parler de nombre à virgule? Non. D'accord? D'accord. Non, surtout pas au CRPE. D'accord? Ce n'est pas la définition d'un nombre décimal. D'accord? Okay. La virgule, elle est là juste pour donner une indication sur la partie décimale et la partie entière d'un nombre décimal.
Ok, c'est juste la séparation en fait. Ok. Mais voilà, c'est juste pour que voilà, pour que vous preniez l'habitude de parler mathématiques. Hein. Voilà. Je suis désolé. C'est pas pour vous déstabiliser. Hein. Ah On est non, mais je d'accord. comprends, Hein. je comprends. Voilà. Voilà. Tout le monde dit ça et même ma femme dit ça. Tout le monde, nombre à virgule, on l'a appris comme ça. Mais la définition réelle, c'est un nombre décimal. Je dis ma femme parce que ma femme ne fait pas de mathématiques. Voilà. Donc D, alors D, est-ce que c'est un nombre décimal? Oui. Oui. Alors maintenant, il faut dire pourquoi. Alors, c'est un nombre décimal parce qu'il peut s'écrire, parce que 5 est un Diviseur. diviseur de 10, Voilà. Donc du coup, avec 2 fois 5. je peux former un 10. 5 fois 2, et 22 fois 2, et on a gagné. 44 dixièmes. Donc A sur 10 à la puissance 1, donc c'est bien un nombre décimal. Est-ce que c'est un nombre rationnel? Oui. Oui, parce que tous les nombres décimaux sont rationnels. On l'a vu dans l'exercice proposé par Sabrina. Alors, on accélère un petit peu. Donc, qui prend le relais? Ou, je ne sais pas, arrangez-vous. Moins 28 quarts. Est-ce que c'est un nombre entier? Alors? Pas un entier naturel, mais un entier relatif. Eh bien, c'est un entier relatif. Puisque, alors je vous rappelle que ça, c'est tout simplement moins 7. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est non. Un entier relatif. Et donc, après, tout le reste va être vrai. On est d'accord? Hein, on l'a vu dans les ensembles. Hein. Z est inclus dans D, est inclus dans Q, etc. Donc, tout le monde est... Donc, s'il est là, il est dans tout le monde. D'accord? Ça marche? Je réexplique ou ça va? Je pense que c'est clair. 5 sixièmes, est-ce que c'est un entier? La réponse est non. Donc là, je ne peux pas avoir un entier puisque 5 est plus petit que 6. Hein. Donc forcément ici, on est inférieur à 1. Donc c'est forcément un nombre qui n'est pas entier. Est-ce qu'il est relatif? Bah, encore moins. Est-ce qu'il est décimal? Est-ce que 5 sixièmes est un nombre décimal? Il y a un doute là. Non. Non, hein. Il ne faut pas qu'il y ait un doute. Hein. 5 sixièmes. Non. Là, j'ai un 2 fois 3. Et j'ai un 5 là. Donc, est-ce que je peux simplifier? Donc, il n'y a pas de simplification. Et donc, il faut que je forme un 10 ici. C'est impossible. Donc là, je peux former un 10 à 2 fois 5, mais le 3, je ne peux rien en faire. Donc non. Donc ça, il n'appartiendra pas à D. Est-ce que c'est un nombre rationnel? Bah oui. A sur B. Hein. Alors, pi sur 5. Alors, j'ai pas l'impression que tout le monde participe. Voilà. Donc, du coup, j'ouvre un peu plus là. Elsa, elle a levé la main depuis un moment, puisque je vois pas. Donc, Elsa, Oui, mais en fait, j'avais levé la main. C'était pour dire quelque chose qui autre chose? concernait l'autre page. Mais là, moi, je sèche un peu. Ok. Parce que je vois que il y a pi et il y a la fois 5. Donc, je gère quoi? Je Ok. gère le Donc, pi ou je gère le 5? pi, tu le mets dans quel ensemble? Le pi, c'est un irrationnel, donc il va dans les réels. Pi est un nombre réel, donc il est irrationnel. Donc, si tu divises par 5 un irrationnel, il restera toujours Et un irrationnel. D'accord? oui, Donc, si tu et prends le un nombre 5, irrationnel, pi, ou racine carrée de 2, tu le multiplies par n'importe quel nombre, tu le divises par n'importe quel nombre, oui, il restera toujours un nombre irrationnel. Alors, tu le d'accord. multiplies, attention à la racine carrée de 2, bien sûr, mis à part racine carrée de 2. Parce que si je multiplie racine carrée de 2 par racine carrée de 2, je tombe sur 2 qui devient un entier. Mis à part racine carrée de 2, la multiplication ou la division va nous donner toujours un nombre irrationnel. Et pareil pour pi, donc vous multipliez par n'importe quoi et vous divisez par n'importe quoi sauf pi, parce que si on divise par pi, ça fait 1. Donc on aura toujours un irrationnel. Donc ça, c'est non, 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 non. OK? Racine carrée de 1,44. Est-ce que c'est un entier? Non,
Bon, Un là, entier, alors là, c'est pas un entier. parce que tout ce qui est racine carrée, ça se classe dans les nombres réels. Ah non. Regarde, racine carrée de 9, C'est 3. c'est 3. Ça dépend. D'accord? Ah, Donc 3, c'est un entier. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les carrés parfaits. Mais racine carrée de 1,44. 1,44. Alors ça, je vais un petit peu monter dans le niveau. 1,44, je peux l'écrire en puissance de 10. 144. Voilà, avant la puissance de 10, on va l'écrire avec une écriture décimale. 144 divisé par 100. On est d'accord? D'accord? Donc si vous divisez 144 par 100, on va trouver facilement 144. OK? Maintenant, je vais appliquer la racine carrée. Alors, je vais appliquer la racine carrée. Bon, appliquer la racine carrée à la calculatrice, ça va très bien. Et moi, j'en profite pour rappeler certaines propriétés. Racine carrée de A sur B, donc si j'ai un quotient A sur B, une fraction, et j'applique la racine carrée, c'est la même chose que racine carrée de A sur racine carrée de B. Ça, c'est une propriété intéressante. Mais je vais appliquer là. Donc, racine carrée de A sur racine carrée de B, ça veut dire racine carrée de 144 sur racine carrée de 100. 100, ouais. Voilà. Mais racine carrée de 144, on l'a dit, c'est racine carrée de 12 au carré. Et racine carrée de 10 au carré. Donc, vous voyez, c'est des carrés parfaits, là. 12 au carré, 10 au carré. Donc, quand c'est des carrés parfaits, ça veut dire racine carrée de A au carré, ça donne 1. Donc, quand vous avez racine carrée de A au carré, c'est très facile à voir. C'est 1. Bien sûr, A est positif. Et donc, je vais avoir quoi? Racine carrée de 12 au carré, c'est 12. Et racine carrée de 10 au carré, c'est 10. Donc, ce nombre-là, c'est tout simplement 12 dixièmes. Bon, on aurait pu le faire à la calculatrice, on est d'accord. Hein, mais bon, je voulais vous montrer certaines propriétés qui vont servir si vous voulez aller un peu plus loin. Donc, c'est tout simplement 12 dixièmes. Donc, 12 dixièmes, on est d'accord que ce n'est pas un entier naturel ni un entier relatif. Par contre, c'est un nombre décimal, oui. Et c'est aussi un nombre rationnel. Yes? Ok. Bon, voilà, ce sont des choses que je balance comme ça d'un coup, mais prenez le temps de les digérer. Hein. Le replay sert à ça. J'insiste sur le vocabulaire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez un métier qui va vous demander de parler devant un public, jeune, moins jeune, adulte. Vos parcours, là aujourd'hui, vous postulez pour le poste d'un professeur des écoles. Demain, votre parcours peut évoluer autrement. Hein. Et donc, ce qui va rester, c'est la maîtrise de la matière, c'est la maîtrise du vocabulaire. L'aisance vient de la maîtrise de ces parties-là. Et pour les maîtriser, il faut les écrire d'abord sur papier, les comprendre d'abord et les retenir. D'accord? Moins racine carrée de 64. Bon, racine carrée de 64, bah, ça aussi, c'est un carré parfait. Parce que 64, c'est tout simplement 8 au carré. Donc, racine carrée de 8 au carré, c'est 8. Et moi, j'ai moins racine carrée de 64. Et donc, je vais appliquer un moins ici. Tac, tac, tac. Non, c'est pas là, pardon. Donc, moins racine carrée. Donc, ce qui nous donne le nombre moins 8. Alors, est-ce que c'est un entier naturel? Non. Ah, c'est clair qu'il est négatif, donc non. Relatif, évidemment. Décimal. Relatif, oui. Oui. Après, les 8 se succèdent, hein, étant donné qu'on a dit que n est inclus dans Z, est inclus dans D, est inclus dans Q, qui est inclus dans R. C'est ça qu'il faut retenir. Le nez du curé, maintenant, je le retiens. Mais après, je l'oublie. Alors, exercice 2. On va essayer de faire participer au hasard. Au hasard. Stéphanie?
Pas de Oui. micro. Bon, allez, hop, Stéphanie. Alors, 125 sur 5, donc ça fait 5. Donc, le plus petit, c'est l'ensemble des entiers naturels. Bravo. 7 cinquièmes. Alors, 7 cinquièmes. Donc, je dirais le plus petit, donc ça fait 1,4. Donc, c'est l'ensemble des décimaux. Bravo. C'est le plus petit. Alors, 21 Alors, je rappelle 12e. 7 cinquièmes que 5 est encore un diviseur de 10. On peut Oui. l'écrire Sous la 2 forme. fois 2, Voilà. ça fait 14 dixièmes. Donc, forcément, il appartient à 10. 21 douzièmes. Alors, 21 12e, donc ce qui fait 7 quarts. Alors, 2 secondes, Stéphanie. Donc, 21 Oui. douzièmes, regardez ce qu'on va faire. On va tout simplement le décomposer en facteurs de nombres premiers, qu'on n'a pas vu, mais qu'on verra. 3 fois 21, 7. c'est 3 fois 7. 12. Et 12. C'est faire 4 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 2. 2 fois. Ah oui, voilà, OK. 2 2 fois fois 2 fois 2 3. fois 3. OK. Voilà, on a décomposé au maximum. Là, ça s'appelle la décomposition en facteurs premiers. Cette décomposition est unique, pardon, à un ordre près. Donc, je peux mettre 2 fois 3, 3 fois 2, mais j'aurai forcément que ces 3 facteurs. Donc, maintenant, je vais pouvoir simplifier par 3. Vous voyez? Donc, c'est simplifié. Et donc, du coup, je vais avoir 7 fois, donc sur 2 fois 2. Et maintenant, est-ce que je peux former un 10 ici, un 10 ici? Eh bien oui, puisque j'ai que des 2. Donc 2, alors je vais le mettre en rouge pour que vous voyez. Donc tout simplement, ce que je vais faire, je vais multiplier ce 2 par 5 par là. Et donc je multiplie par 5 ici aussi. Et ce 2-là, je vais le multiplier par 5. Donc vous voyez, j'ai des 2, donc je vais plus former, fabriquer des 10 de ce côté-là. Donc ce qui me fait 5 fois 5, 25, fois 7, ça fait combien ça? Ça fait 175, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. Voilà, 175 sur 10 au carré. Et donc ça, c'est un nombre décimal. Bon, encore une fois, la calculatrice vous arrange. Hein. Donc ça, ce que j'écris ici à la calculatrice, vous allez la voir sous la forme de 1,75. Mais là, c'était pas dit, Monsieur Bachat, de démontrer en Non, fait. non, mais moi, je vous donne toujours des choses en plus. Hein. OK. Non, c'est pas dit. Hein. Moi, vous le fais comme ça fait exercice, leçon, complément. D'accord. Voilà, ça, c'est c'est ma façon de voir les choses. Je n'aime pas s'arrêter. Donc, quand c'est pas justifié, vous vous rappelez, enfin, vous savez, de mon temps, quand on faisait des mathématiques, il n'y avait pas cette question-là. Il n'y avait pas la formulation de la question sans justification. Ça n'existait pas. D'accord? Il n'y a pas de mathématiques sans justification. Ça n'existe pas réellement. Bon, aujourd'hui, c'est à la mode, hein, sans justifier, balancer. Bon, ok, mais à la fin, est-ce que on a compris des choses? Donc c'est pour ça que j'ouvre des petites fenêtres par-ci, par-là, sans trop insister, mais pour celles et ceux qui veulent compléter leur formation. Ok? Donc, Ici, appartient à D, on a dit. Hein. Donc il y a une question qui se faufile. Là. Alors, si je divise 21 par 12 et que je vois que c'est égal à 1,75, et je me dis que c'est égal à 175 sur 100. Ouais, non, mais tu t'arrêtes là. Si tu as un nombre qui est égal à 1,75, déjà, fini, hein, une écriture finie. Un nombre décimal avec une partie décimale finie. C'est forcément un nombre décimal. Mais c'est mieux de l'écrire, comme tu dis, 175 sur 10 au carré, parce que tu reviens à la définition, Patricia. D'accord. D'accord. Stéphanie, tu continues? Allez, alors moins 35 septièmes, donc le plus petit, c'est entier relatif. Bah oui, parce que ça, c'est tout simplement moins 5. Hein. Alors, 14 21e. Alors, 14 21e, donc là, c'est rationnel. Alors, on va le décomposer hein, pour le voir. Donc, 2 fois 7, 3 fois 7. 3 fois 7, oui. Et on simplifie par 7. Donc, j'arrive 14 21e égale 2 tiers. Et 2 tiers, bien sûr, ça n'est pas un nombre décimal, parce que je ne peux pas fabriquer un 10 ici. Je ne peux jamais l'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance n. Donc, c'est tout simplement un rationnel.
le plus petit ensemble auquel appartient ce nombre. Parfait. Exercice 3, première page. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Tout nombre réel est un nombre rationnel. Alors, qui s'y colle? Tout nombre réel est un nombre rationnel. Est-ce que c'est vrai? Il y a un doute? Tout nombre rationnel est un nombre réel, mais pas le contraire. Voilà, le contraire est vrai, mais cette affirmation est fausse. C'est ça que tu dis, Elsa? Oui. Voilà, bien sûr. Alors là, du coup, il faut donner un contre-exemple. Bah oui, il faut donner un contre-exemple. Pi appartient à R, mais pi n'est pas un rationnel. Rationnel. D'accord? Donc c'est faux. Donc cette affirmation est fausse. Cette affirmation est fausse. Et la justification, ça c'est pas un contre-exemple. Par contre, la réciproque de cette affirmation, tout nombre rationnel est un nombre réel, ça c'est vrai. Ok. Alors, 0,5 est un nombre rationnel. Alors Elsa, tu peux continuer avec nous? Oh, j'ai trop zoomé là, je crois. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'aille chercher le nez du curé. Attendez. 0,5, est-ce que c'est un nombre rationnel? Aujourd'hui, c'est une séance d'exercice, donc... Oui. Non, bah oui, c'est une évidence. Hein? Ah oui, c'est un nombre rationnel. Évidemment que oui, puisque 0,5, c'est tout simplement... Tu peux l'écrire sous la forme d'une fraction? C'est... 5 fois 10? Non, 5 sur 10? Oui, mais plus 0, simple. 5 sur 10? Mais plus simple. Pas 0,5 sur 10, 0,5 sur 1 ou 1 demi. D'accord? Donc 0,5, tu lis, hein, c'est 5 dixièmes. Donc ça, c'est une fraction. Mais 0,5, c'est un demi, on connaît. Donc 5 dixièmes, un demi, voilà. Donc c'est bien sûr un nombre rationnel, donc c'est vrai. Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel. Est-ce que c'est vrai? Alors, si c'est faux, il faut donner un contre-exemple. Si c'est vrai, il faut réfléchir à une démonstration. Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel. N'est jamais rationnel. Hein. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais un nombre rationnel élevé au carré qui nous donne un nombre rationnel. Ah, je passe la main. Je passe la main. Ok. Bon, Anne. Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais Un nombre rationnel. rationnel. Donc, un nombre irrationnel. Un nombre irrationnel. Donc, Bon, il est dans R, il est dans déjà. R, donc un nombre réel. Il est dans un nombre, dans les nombres réels. Ouais. Et si on l'élève au carré? Au carré, il ne sera jamais rationnel. C'est ça la question. Il sera jamais rationnel. Bah si, il sera rationnel. Pourquoi? Tous les nombres irrationnels, ils seront rationnels au carré? J'ai pas fait le test, mais j'imagine. Bah non. Ce que tu dis n'est pas vrai, puisque si je prends pi, pi n'est pas rationnel. Mais d'accord. Et pi au carré n'est pas rationnel non plus. Hein. Mais pi, on le met bien dans l'irrationnel pourtant. Il est irrationnel, on est d'accord. Mais son carré, il est aussi irrationnel. Mais les irrationnels, ils sont dans les rationnels? Les irrationnels ne sont pas dans les rationnels. Non. Les irrationnels? Les irrationnels sont des réels, en fait, qui ne s'écrivent pas sous la forme de A sur B. Donc là, ce qu'on nous dit, est-ce que le carré d'un nombre irrationnel est toujours un nombre irrationnel? Pour pi, ça marche. Mais est-ce que ça marchera pour tous les irrationnels? La réponse est non. D'accord? Donc ça, retenez-la.
Il suffit de donner l'exemple, regardez. Racine carrée de Racine 2. carrée. Voilà, vous prenez toutes les racines carrées. Racine carrée de 2, ce n'est pas un nombre rationnel, il est irrationnel. On élève au carré, on obtient 2. 2. Et 2, il appartient à qui, 2? Il appartient même à n. Donc, il est aussi rationnel. Donc, 2 sur 1. D'accord? Donc, c'est faux. D'accord. Ça marche? Bon, marche. ça, c'est un peu tordu comme présentation, mais ça peut piéger. Hein. Question 4. Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal. Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal. Donc là, c'est la compréhension du français. Hein. Il n'existe aucun nombre réel qui ne soit pas un nombre décimal. Autrement dit, quand vous avez beaucoup de négations comme ça, passez au contraire. Donc ça veut dire que tout nombre réel est un nombre décimal. Oui, C'est faux. oui. C'est faux. C'est faux. Eh oui. Donc il n'existe aucun nombre réel, c'est-à-dire ils sont tous non décimaux. Oui. C'est faux, hein? Bien sûr. Hein. Donc je peux trouver. Et on donne un contre-exemple. Ouais, 2, il est réel. Voilà. Donc 2, c'est un nombre réel qui est aussi décimal. Hein. Pas de problème. Donc c'est faux. La démonstration pour contredire une affirmation, c'est toujours un contre-exemple. Enfin, c'est souvent un contre-exemple. Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est également un nombre décimal. Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est toujours un nombre décimal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Contre-exemple. Si je prends la fraction 1 tiers, Un tiers. donc le numérateur 1 est bien Oui. un nombre décimal, Oui. le dénominateur 3 est bien un nombre décimal, Oui. le quotient est également... Ah non, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est faux. D'accord, c'est faux. Bon, tu as pris un tiers, ça marche. Mais un tiers, on ne voit pas tout de suite que c'est des nombres décimaux. Regardez. Ben, pour le voir mieux, je prends des nombres décimaux que vous voyez tous les jours. Hein? Donc 0,1 est un nombre décimal, on est d'accord. Oui. Si je le divise par 0,3 qui est un nombre décimal, est-ce que ça est un nombre décimal? Ben non, j'obtiens un tiers là. Hein? D'accord? Donc ça, je vais multiplier par 10 ici et là, il n'appartient pas à D. D'accord. Ok? Donc c'est faux. Ce que tu as dit est juste aussi, hein, Patricia. Hein? D'accord. C'est juste pour que vos camarades voient mieux les nombres décimaux. L'inverse d'un nombre décimal peut être un nombre entier. L'inverse d'un nombre décimal. Vrai. Vrai. Oui, c'est vrai. Un exemple. Oui. 1,5, c'est l'inverse, c'est 2. Bravo. 2 sur 1. Bravo. Donc l'inverse de 1,5 est 2 sur 1 qui est égal à 2 qui appartient à n. Ça marche. Alors le 7e point, il existe deux nombres rationnels dont la somme est un nombre entier. Voilà, vous êtes dans votre métier là. Hein. Alors, il existe deux nombres rationnels dont la somme est un entier. Moi, je dirais vrai aussi. 1,5 plus 1,5 égale Voilà. 2 sur 2. Très bien. Ah oui, il existe deux nombres rationnels dont la somme, là, il vous demande, il existe, donc il suffit de donner un exemple. Hein. Vous prenez n'importe quel partage qui fait l'unité. D'accord? L'unité, c'est-à-dire, ici, un tiers plus deux tiers, c'est trois tiers. Quoi. Et le nombre entier auquel on fait, par exemple, là, je prends cet exemple-là. Mais ça marche aussi si on multiplie tout le monde par 2. Hein. Donc, si vous multipliez tout le monde par 2, donc 2 tiers plus 4 tiers, ça va vous donner 6 tiers, qui est égal à 2. Voilà. D'accord? Donc, c'est vrai.
Et là aussi, c'est vrai. OK? Donc, vous voyez, hein, c'est plus du français mélangé avec quelques notions mathématiques. Ça devient explosif. Hein. Imaginez, hein, donc on n'est pas concentré, on est stressé pour le concours. Là, c'est souvent vrai ou faux, justifié. D'accord? Donc, je résume un peu les choses. Quand c'est faux, il suffit d'exhiber, on dit on exhibe, on donne un contre-exemple, et c'est terminé. Quand c'est vrai, ce n'est pas un exemple qui va suffire. Il faut passer par la propriété ou le théorème, etc. Alors, donner l'écriture décimale des nombres suivants. Alors, je vais juste profiter puisque on a débordé. Alors, pareil, hein, quand je déborde comme ça, celles qui sont pressées ou ceux qui ont des obligations familiales, pas de souci, ils peuvent partir hein, et revenir et regarder le replay, quoi. Bon, je vais pas tarder. On va peut-être finir celui-là. Après, voilà, il nous restera des exercices à corriger. Alors, ce que je vais faire, c'est justement arrêter le partage momentanément et partager la fenêtre. Je vais voir avec vous l'utilisation de la calculatrice. Parce que ça, c'est important. Voilà. Vous voyez bien ma calculatrice? Oui. OK. Alors, je vais juste... je ne peux pas afficher les deux. OK. Donc, là, j'ai pris la TI Collège Plus. Hein. Alors, pour l'examen, vous avez tout type de calculatrice autorisée à partir du moment où elles sont dotées du mode examen. D'accord? Alors, celles type collège, elles n'ont pas de mémoire. Donc, celles-là, on n'est pas obligé d'avoir le mode examen. Donc, elles n'ont pas de mode examen. Il n'y a pas de risque de tricherie. Celles qui ont la mémoire, celles qui sont dotées de mémoire, c'est celles-là qui doivent avoir le mode examen. Donc, TI Collège Plus, donc celle-là, elle coûte je ne sais plus, 12, 10, 13 euros, hein, dans cet ordre-là. Peut-être 12 euros ou 13 euros. La Casio Collège, c'est pareil, dans cet ordre-là. Et après, plus vous montez, plus c'est cher. D'accord? Bon, c'est pas la peine d'aller chercher la calculatrice la plus chère, ça sert absolument à rien. Vous allez plus vous embrouiller qu'autre chose. Celle-là, elle est simple. Je fais pas la promotion, hein, j'ai pas d'action avec eux. Hein. Mais je vous le dis, elle est simple d'utilisation. Et moi, je l'utilise quand je projette la visio. Comme ça, on pourra voir ensemble les astuces et les techniques pour certains calculs. Et ça nous rend service. La calculatrice est autorisée pour l'examen, donc autant en profiter, autant en profiter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vérifier vos calculs et comprendre ce que vous faites. J'ai parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, de la division euclidienne et la division décimale, d'accord? Donc par exemple, si je prends, je ne me rappelle plus la division qu'on a prise, bref, on va prendre n'importe quoi. C'était, si je prends par exemple 12 divisé par 5. Donc 12 divisé par 5, on savait que c'était un nombre décimal, hein, puisque j'ai divisé par un diviseur de 10, je pouvais former un 10, j'arrive à 2,4, 24 dixièmes, donc un nombre décimal sans problème. Maintenant, si je veux avoir le reste de la division de 12 par 5, d'accord? Ça n'est pas une division décimale qui m'intéresse. Je m'intéresse au reste, pour savoir, bon, le reste je le connais, c'est 2, mais comment faire avec ma calculatrice? Eh bien, c'est pas compliqué. Dans toutes les calculatrices Casio au collège, vous allez avoir l'équivalent d'une division euclidienne. Donc, je vais faire 12 et je vais activer. Vous voyez là vous voyez mon curseur? Vous voyez le curseur ou pas là? Vous avez divisé et derrière, il y a le symbole de la division euclidienne. Vous le voyez ou pas derrière? Oui. Donc, je vais l'activer par seconde division. Et là, hop, je me suis mis en division euclidienne. Et donc, je vais diviser par 5. Et ça me donne le quotient et le reste, directement. Donc, je sais que j'ai un reste égal 2. Alors, j'en déduis que 5 ne divise pas 12. 5 n'est pas diviseur de 12, mais ça, on le savait. Tous les nombres qui sont multiples de 5 finissent par 5 ou par 0.
Ok, donc ça, c'était juste l'histoire de la calculatrice. Après, comment je vois que c'est un nombre décimal ou pas? Bon, un tiers, on sait qu'il n'est pas décimal, donc on va faire la division et on regarde, division décimale, hein, du coup. Et donc, je vois, c'est des 3, 3, 3, 3, 3, 3 qui ça ne se finit pas. Donc là, ça sous-entend que ce n'est pas un nombre décimal. Après, il faudra le montrer par l'histoire de... C'est un nombre qu'on ne va pas pouvoir écrire sous la forme de 1 fois 10 à la puissance n. D'accord? Ok? Il y a un exercice intéressant dans la leçon, dans la première séance qu'on ne pourra pas corriger aujourd'hui, que je reprendrai la fois prochaine, l'histoire de la période quand on a un nombre décimal avec un nombre décimal avec une partie décimale infinie, mais périodique d'une certaine période. Comment le traiter? On le traitera dans la séance 4. Hein, donc on prendra le temps de bien digérer les choses. Je n'ai pas envie d'aller très vite parce qu'avec vous, dans la promotion de cette année, et comme chaque année, hein, il y a un petit peu de tout. Il y a des gens qui recommencent les études, qui sont en reconversion professionnelle. Donc on prend les choses tout doucement et c'est bien ce que Sabrina a fait. Donc, si vous avez des questions, des exercices à proposer, allez sur Teams et vous les postez, hein, une photo ou un PDF. Et comme ça, voilà, ça vous laisse une semaine de réfléchir dessus, vous pouvez débattre, échanger, et après on corrigera ensemble. C'est intéressant. Hein. D'une semaine à l'autre, on peut traiter pas mal de choses. OK? Bon, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Donc, on reverra cette calculatrice plus tard. Pour d'autres choses, pour d'autres calculs très intéressants. J'aurais une petite question par rapport à tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Oui. À chaque fois, il faut détailler le calcul. Par exemple, si je prends moins racine carrée de 64, je ne peux pas juste dire qu'il fait partie des réels. Il faut, vu qu'il est égal à moins 8. Voilà, il faut expliquer, justifier en fait ta réponse par une explication rapide. Quand on dit justifier, pour moi, c'est au moins essayer de l'écrire avec une écriture qui sous-entend qu'il appartient à... D'accord, on ne peut pas juste rester sur c'est une racine carrée, donc c'est dans les... Ah non, la racine carrée, vous n'avez rien à justifier. La racine carrée, c'est forcément un nombre irrationnel. Hein. Oui, mais du coup, quand on le calcule, après, par exemple, quand on trouve un nombre, un entier naturel, ou oui. non, un entier relatif, c'est parce que je l'ai calculé. Alors, si tu l'as calculé, il faut l'écrire. Il faut écrire sa valeur. Hein, il faut l'écrire. D'accord? Regarde, si je dis, par exemple, 3 quarts est un nombre décimal. Bon. Ok, 3 quarts est un nombre décimal, c'est une évidence pour tout le monde. Oui. Mais quand on vous dit de justifier, on attend une justification. Comment je vais faire? J'ai deux façons de le dire. Ou à la calculatrice, je dis, voilà, j'ai un nombre qui s'écrit de cette manière-là, ça c'est 75 centièmes, c'est un nombre décimal, terminé. Mais j'ai fait l'effort de montrer que je sais faire des choses. D'accord? Parce que j'ai bien peur que quand tu écris, oui, c'est un nombre décimal, sans dire le reste, tu n'as pas toute la note. Hein? Quand on vous dit de justifier, si on vous dit sans justifier, tu peux combattre une coche avec une croix et terminer. D'accord? Voilà, c'est encore mieux de dire la définition. Un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme de a sur 10 à la puissance n. Et là, tu marques encore plus de points. Pour le correcteur qui voit ça, il dit, voilà, oh là là, j'ai affaire à un candidat ou une candidate sérieuse qui connaît les bases mathématiques et qui connaît bien les définitions. Si jamais il y a une coquille quelque part plus tard, il dit, là, c'est juste une faute d'inattention, donc parce qu'elle sait déjà des choses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais du coup, pour chaque réponse, à chaque fois, il faut calculer pour pouvoir trouver le plus petit ensemble, du coup. Oui, là, on vous demande le plus petit ensemble. Après, à fortiori, avec les exercices, il n'y a pas un grand calcul à faire. Hein. On n'a pas fait beaucoup de calculs là pour le coup. On n'a pas fait beaucoup de calculs. Hein. Voilà, je ne me rappelle plus, mais on n'a pas fait beaucoup de calculs. D'accord. La justification, c'est juste nous expliquer comment tu dis vrai ou faux, quoi. Pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Voilà. Ok.
Donc les écritures décimales, bon, puisque tu es avec moi, je te laisse me donner les écritures décimales de la première série. Vas-y. Alors, alors 0,75. Voilà. Donc après, c'est 0,5. Oui. Donc ceux-là, il faudra les connaître par cœur. Hein. 3/4, 1/2, 1/4. C'est des choses qu'il faut connaître sans hésitation. 0,25. Oui. Alors 9/4, c'est 9 fois 0,25. Hein. Voilà. 2,25. Donc c'est 2,25. Très bien. 3/5. Bon, 1/5 d'abord. 1/5, 0,2. Voilà. Alors, vous voyez, 1/5, je peux le voir 0,2 assez rapidement. Je multiplie par 2, ici, ça fait 10. Voilà, j'ai 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, c'est-à-dire j'ai 2 dans la colonne des dixièmes. Ça aussi, hein, c'est votre métier, là. Hein. Donc 2 dixièmes, que 2 dixièmes, c'est 0,2. Vous voyez, donc ça, vous allez faire des leçons comme ça. Bon, c'est CM1, CM2, hein, pour faire expliquer voilà, le nombre décimal à des élèves. D'accord. Donc 2/5, c'est le double. 0,4. Ouais. Et donc 13/15, bon, ça c'est du calcul. 2,6. Combien tu as trouvé? 2,6. Oui. Et là, c'est 0,6 puisque voilà, c'est 3 fois 0,2. Très bien. Montrer que 1/7 n'est pas un nombre décimal. Alors là, c'est un peu compliqué comme exercice, ça. Hein. Donc, il faut montrer que 1/7 n'est pas un nombre décimal. D'accord? Alors, regardez ce qu'on va faire. Bon, cette démonstration. Donc, c'est une démonstration que je vais faire. Hein. Donc là, on me demande de faire une démonstration. On va finir sur ça. Hein. Donc, les questions du cours, bon, on va les laisser pour la prochaine fois. Les exercices du cours. Et du coup, on fera les intervalles la prochaine fois. Je suis désolé. Donc, bon, on a fait pas mal d'exercices. On laisse pour la séance 4, du coup, la suite de la leçon intervalle. Et on corrigera les exercices en lien avec les intervalles. Les intervalles, c'est aussi important. Et on revoit l'ensemble des nombres à travers les intervalles. Donc 1/7 n'est pas un nombre décimal, on le savait, mais on demande à le démontrer. Alors comment je vais le démontrer? Je vais dire, supposant que, je vais raisonner par l'absurde. Supposant, je vais supposer, hein, donc je vais supposer, donc je suppose, supposons que 1/7 est un nombre décimal, donc il appartient à D. Et donc, s'il appartient à D, il va s'écrire sous la forme de A sur 10 à la puissance n. On est d'accord? OK? Bon. Alors maintenant, s'il s'écrit sous la forme de A sur 10 à la puissance n, je vais appliquer le produit en croix. Donc ça veut dire que A fois 7, produit en croix, donc ça fois ça, égale à ça fois ça. Égale à 1 fois 10 à la puissance n. Donc, A fois 7 égale à 10 à la puissance n. Autrement dit, alors je vais la simplifier la démonstration parce que sinon ça va devenir un peu... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ici, ça, 7A est une puissance de 10. 7A est un multiple de 10. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Oui. Oui? Oui. Et donc ça veut dire aussi que 7 est un diviseur de 10 à la puissance n, donc de 10. Un diviseur, ça veut dire que quand je divise 10 par 7, je dois avoir Un entier. un reste égal à 0. Donc ça veut dire que si je divise 10 par 7, je dois trouver un reste égal à 0. Est-ce que c'est vrai?
C'est impossible. C'est faux, puisque 10 divisé par 7 me donne un reste égal à 3. Or, 10, c'est 1 fois 7 plus 3. Donc le reste est égal à 3. Et donc, on arrive à une contradiction. Donc, c'est impossible. Donc, c'est impossible. Et quand on arrive à une contradiction, hein, donc ça veut dire que donc 1/7. Donc on arrive à une absurdité. Donc c'est absurde. Hein, c'est absurde. Donc ça c'est une démonstration par l'absurde. Hein. Donc c'est absurde. Par conséquent, donc 1/7 n'appartient pas à D. Donc cette démonstration, c'est la même pour tous les nombres, c'est la même démarche pour tous les nombres qui ne sont pas décimaux. Donc vous écrivez votre nombre, vous le mettez sous la forme de A sur 10 à la puissance n, vous faites votre produit en croix, vous arrivez à ça, et donc vous allez tout simplement dire que votre nombre, ici, donc c'est le dénominateur en général, c'est pour ça, c'était qui? Sandrine qui m'a dit, Sandrine ou Sabrine, je ne me rappelle plus, qui m'a dit que ça marche qu'avec 2 et 5. D'accord? Bah pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait un nombre qui divise 10. D'accord? Donc c'est ce que j'ai dit ici. 7a est un multiple de 10 à la puissance n. 7 divise 10 à la puissance n. Donc 7 divise 10. Donc s'il divise à 10, ça veut dire que j'ai un reste égal à 0. Et ce qui est impossible, puisque le reste de 10, le reste de la division de 10 par 7, c'est 3, qui n'est pas 0. Hein. Donc, c'est impossible. Et donc, c'est absurde. Donc, 1/7 n'appartient pas à D. Voilà, comme ça, on aura corrigé toute la première série de notre TD. OK? Alors, Patricia, qui a son micro ouvert. Mais c'est bien. Question, pas de question? Difficile, je vous ai assommé à la fin. Hein. Alors, cette démonstration n'est pas, on va dire, on vous attend pas avec cette façon de rédiger. Et je vous ai montré que c'est pas compliqué de faire une démonstration par l'absurde en utilisant des choses qu'on connaît. Bon, certes, on n'a pas encore vu la partie diviseur multiple, mais qu'on verra, bien sûr lors d'une séance, voire peut-être 2 séances, puisque c'est important et ça fait partie du programme. Les notions d'arithmétique, ça fait partie du programme. OK? Super. Bon, alors je vais juste arrêter le partage. Bon, comment ça a été un peu dur cette séance? Non, ça va? Ah, pour moi, c'était dur. Hein? C'était dur, ok. Bah, c'est normal. Oui, mais hein, j'ai donc, appris beaucoup. bon, voilà, donc le temps, il faut avancer. Et le cerveau, en fait, on le sollicite d'un coup, donc il faut un petit peu de temps d'adaptation. Et beaucoup, il faut être régulière, hein, Elsa. Et tu verras, ça va finir par payer. Ce sont des exercices là, que je vous propose, des exercices qui peuvent tomber dans les sujets, dans les annales. Ce qu'on fera aussi, dès que possible, on commencera à faire les exercices extraits d'annales, en fait, des exercices vraiment qui sont tombés, histoire de vous mettre un petit peu dans des conditions les plus proches de l'examen. Avant de finir, donc, il y en a beaucoup qui ont commencé par prendre l'abonnement sur YouTube. Pensez d'abord, quand vous arrivez, quand le mois est terminé, je vous le dirai, moi, par mail, à quelle date. Pensez à annuler, ne pas reconduire l'échéance sur YouTube, et on passera par l'abonnement annuel pour que ça soit réglé définitivement. Voilà pour la dernière remarque. J'aimerais bien qu'après ce chapitre-là, peut-être qu'on le finira la semaine prochaine, donc mercredi prochain, notre prochaine séance, ça sera le 24 mai, toujours à 18h30. On fera, aujourd'hui on a fait un peu plus, on fera entre 1h et 1h30. Aujourd'hui, on est plus vers les 2h, mais bon, c'est pas grave. Pareil, hein, celles qui ne sont pas disponibles, le replay sert à ça. Et dès qu'on aura fini cette partie-là, donc ça sera la séance 5 du coup. La séance 5, je commencerai à des séances de scratch.
d'accord? Histoire de prendre la main sur ce logiciel, parce que je sais que celles et ceux qui reprennent, qui sont en reconversion professionnelle, ne connaissent pas ce logiciel, et je sais que cette année, il a encore posé problème pour pas mal de candidats, alors que c'était vraiment des points faciles à apprendre, d'accord? Moi, Donc on je les commence. ai eus, mes points, grâce à vous. Ah, bah voilà, Ah oui, parce que alors, franchement, il faut. Alors là, je le dis à tout le monde, allez voir tout ce que oui, vous avez fait sur Scratch. oui, Voilà, parce que merci. franchement, c'est le top. Vous expliquez super bien. Et j'ai eu Merci mes Stéphanie. points grâce à vous sur Bon, bah, c'est Scratch. parfait. Et Oui. donc, du coup, je ferai quelques rappels. Bon, oui, sur la chaîne, donc c'est pour ça, allez-y, hein. Il ne faut pas hésiter sur la chaîne pour regarder tout ce que j'ai fait. J'ai fait une bonne partie, je sais pas, peut-être 13, 14 séances sur la géométrie. Et je ferai cette année le complément que je n'ai pas pu faire l'année dernière, faute de temps, sur tout ce qui est calcul, programme de calcul avec Scratch. Parce que ça aussi, ça tombe. Cette année, c'est pas tombé. Non pas sur le groupement 1. Et donc, je ferai aussi une série là-dessus assez complète. Et, voilà. Et je vous invite à créer un compte. Bah, de toute façon, on le fera ensemble, hein. Je vous invite à vraiment. Voilà, c'est des points qui sont faciles à récupérer. Et ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Et merci Stéphanie pour ce petit rappel. Donc, c'est vrai que j'ai bossé beaucoup là-dessus et c'était des séances ouvertes, enfin, c'est des vidéos Mais accessibles à tout le monde. très Ouais. simple, voilà, très compréhensible. Vous allez, et franchement, dans le top. Le top. Bon, super. Merci Stéphanie. De Bon, rien. on va arrêter sur ces gentilles, Stéphanie. Je vous dis bonne soirée. Donc, croyez-y. Donc, il faut y croire, hein. Il faut pas se dire que je viens de loin, c'est difficile. Pas du tout. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut travailler aussi, hein, d'accord? Pas que les mathématiques, les autres matières aussi. Et allez-y régulièrement. Ne pas, voilà. Il ne faut pas se travailler par-ci par-là. Regarder des vidéos, c'est bien, comme a dit Stéphanie. Mais il faut mettre la main à la pâte, il faut faire les exercices. Il faut faire les exercices, il faut bloquer, il faut se poser la question, comment faire. Il faut les rédiger sur du papier, c'est pas la même, voilà, c'est toujours intéressant. Et il faut utiliser le vocabulaire pour bien maîtriser ces parties-là. Comme ça, plus on approche du concours, plus vous serez à l'aise et, voilà. Et puis voilà, plus vous serez à l'aise. Voilà, cette partie stressante, en fait, que tous les candidats vivent, c'est que voilà, c'est qu'ils n'ont pas le temps de travailler et donc ils organisent mal leur temps de travail. Je sais que c'est difficile. Voilà, quand on travaille, c'est compliqué de trouver le temps nécessaire, mais prenez pour habitude de bloquer des plages horaires par semaine. Vous dites, bah voilà, tel jour, de telle heure à telle heure, je vais avoir dans mon emploi du temps 2 heures de mathématiques hebdomadaire sur ce créneau-là, voire 2 si c'est nécessaire. Et voilà, et vous respectez cette hygiène-là jusqu'à la fin de la préparation. D'accord? Et utilisez aussi la plateforme. L'année dernière, on n'avait pas de plateforme, donc là, on a une plateforme vous êtes entre vous, il n'y a pas d'intrus, personne ne voit ce que vous dites, ce que vous faites, que vous. Donc, essayez d'échanger entre vous, de poser des exercices. Dites, voilà, je bloque sur ça. Bien sûr, sur Facebook, vous pouvez, mais Facebook, c'est que tout le monde le voit. On est plus de 3000, donc peut-être 3100. Et là, vous êtes juste un groupe, on est 35, 33 personnes, donc c'est assez restreint et c'est fait pour qu'on travaille entre nous. OK? Est-ce que vous avez des questions? Alors Moi, sinon, c'est juste sur Labomep. Oui, la BOMEP. Quand je fais le QCM, la machine va beaucoup plus vite que moi pour me dire que c'est faux. Je suis en train de taper, par exemple, le numérateur et avant que je ne valide ma réponse, Oui. ça me dit faux et ça donne la réponse que j'allais taper, quoi. D'accord. T'es sur ordinateur ou sur Sur ordinateur, oui. ordinateur? Sur tous les exercices que je propose? Ou que sur Non, celui-là? sur Oui. Bon. Quelques quelques-uns. exercices. Ouais, bon, c'est pas grave. L'idée de l'ABOMEP, c'est que je vous propose en fait de compléter un petit peu vos connaissances. Mais si certains exercices ne fonctionnent pas, voilà, faut pas que ça vous perturbe. Ok? L'idée, c'est de bien regarder la solution et de bien la comprendre. Une fois que vous avez compris ça, pour moi, c'est gagné. Ok. D'accord? Je vous mettrai aussi
des choses qu'on ne regardera pas forcément ensemble. C'est plus pour votre formation, donc parfois des constructions géométriques, voilà, parce qu'on ne pourra pas tout aborder évidemment. Enfin, vous voyez, hein, une séance de correction d'exercice, ça prend du temps, quoi, hein. Et donc c'est plus pour que vous ayez une formation la plus complète possible. Donc Labomep sert à ça. Et puis si vous avez des demandes particulières, donc voilà, vous me les faites, vous me le faites savoir, et j'essaierai de caler des séances là-dessus. D'accord? Voilà. Bon, bah, je vous dis passez une très bonne soirée et à mercredi Merci. prochain. Vous Bonne aussi. soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au Merci, revoir. bonne soirée. Bonne soirée tout Au le monde. revoir. Au revoir. Au revoir.